et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons parler de multiples et de diviseurs. Dans cette vidéo, nous commencerons par définir ce qu'est le multiple et le diviseur d'un nombre entier naturel. Nous ferons quelques exemples, puis nous rappellerons quelques critères de divisibilité avant de faire un lien direct entre la notion de diviseur et de division euclidienne, de manière à aboutir à un certain nombre de propositions. Avant de définir ce qu'est le diviseur d'un nombre, rappelons ce qu'est un entier naturel. Un nombre entier naturel, c'est tout simplement un nombre entier positif. Par exemple, 0, 1, 2, 3, etc. sont des nombres entiers naturels. Donnons-nous maintenant A et B, deux entiers naturels avec B différents de 0. Alors dire que B est un diviseur de A signifie qu'il existe un autre entier naturel que l'on pourrait appeler par exemple C et qui est tel que A soit égal au produit de B par C. Commençons par une petite remarque avant les exemples. Dire que B est un diviseur de A revient à dire que A est un multiple de B, ou encore que A est divisible par B. Un premier exemple, est-ce que 3 est un diviseur de 6 ? Pour savoir si 3 est un diviseur de 6, nous devons voir s'il existe un entier naturel tel que 6 soit égal à 3 fois cet entier. Il se trouve que 6 est égal à 3 fois 2, autrement dit, il existe un entier qui est 2 et qui est tel que 6 soit égal au produit de 3 par 2. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, cela signifie que 3 est un diviseur de 6, mais l'égalité 6 égale 3 fois 2 signifie que 2 est aussi un diviseur de 6. Une autre manière de le dire sera de dire que 6 est un multiple de 3, que 6 est un multiple de 2, ou encore que 6 est divisible par 3 et que 6 est divisible par 2. Voyons tout de suite un deuxième exemple. Est-ce que 8 est un diviseur de 38 ? Alors, il s'agit de remarquer que 4 fois 8 est égal à 32, qui est plus petit strictement que 38. De la même manière, on remarque que 5 fois 8 est égal à 40, qui cette fois-ci est strictement plus grand que 38. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, nous avons trouvé deux entiers consécutifs, qui sont 4 et 5, tels que leur produit soit plus petit ou plus grand que 38. Autrement dit, 38 n'est pas dans la table de 8, donc 38 n'est pas un multiple de 8, et donc 8 n'est pas un diviseur de 38. Encore une autre manière de le dire est que 38, donc, n'est pas divisible par 8. Voyons maintenant quelques critères de divisibilité qui vont nous permettre de savoir si un nombre entier est divisible par un autre, et on commence tout de suite par le critère de divisibilité par 2. Un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair, c'est-à-dire si son dernier chiffre vaut 0, 2, 4, 6 ou 8. Un nombre est divisible par 10 si son chiffre des unités vaut 0. Enfin, un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités vaut soit 0, soit 5. Voyons maintenant le critère de divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres qui le composent est lui-même un multiple de 3. Et nous avons un critère de divisibilité analogue pour 9, à savoir un nombre est divisible par 9 si la somme des chiffres qui le composent est lui-même un multiple de 9. Pour finir, un nombre est divisible par 4 si les deux derniers chiffres qui le composent, c'est-à-dire si le groupement dizaines-unités, est un multiple de 4. Voyons tout de suite un exemple qui va nous permettre de mettre en pratique chacun de ces critères de divisibilité. Alors, nous allons considérer l'ensemble des nombres qui sont de la forme 3 centaines, 2 dizaines et un certain nombre d'unités. Nous cherchons à déterminer l'ensemble de ces nombres tels qu'ils soient divisibles par 2, divisibles par 5, divisibles par 3, par 9 ou par 4. Alors, nous savons qu'un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair. Autrement dit, l'ensemble des chiffres de la forme 3 centaines, 2 dizaines et des unités qui seront divisibles par 2 seront 320, 322, 324, 326 et 328. De la même manière,
un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités vaut soit 0, soit 5. Donc ici, les deux nombres de cette forme qui seront divisibles par 5 seront 320 et 325. Passons maintenant à l'ensemble de ces nombres divisibles par 3. On sait qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est elle-même divisible par 3. Donc, nous allons commencer par calculer 3 plus 2. 3 plus 2 est égal à 5. Il s'agit maintenant de trouver quelle quantité il faut ajouter à 5 pour obtenir un multiple de 3. Cette quantité correspondra au chiffre des unités que l'on recherche. On remarque que 5 plus 1 est égal à 6, qui est bien un multiple de 3. Donc 321 est un des nombres recherchés. De la même manière, 5 plus 4 égale 9, qui est un multiple de 3, donc 324 convient aussi. Et enfin, 5 plus 7 est égal à 12, qui est un multiple de 3, donc 327 convient également. Pour être divisible par 9, nous savons qu'il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 9. Or, on remarque que si un nombre est divisible par 9, alors il est divisible par 3. Il s'agit de regarder l'ensemble de ces nombres qui sont divisibles par 3 et qui sont aussi divisibles par 9. Nous avions trouvé 321 dont la somme des chiffres vaut 6, qui n'est donc pas un multiple de 9. Et nous avions trouvé 324 dont la somme des chiffres vaut 9, qui est bien un multiple de 9. Autrement dit, le nombre que l'on recherche ici sera 324. Déterminons maintenant l'ensemble de ces nombres tels qu'ils soient divisibles par 4. Pour être divisible par 4, il faut que le groupement dizaines-unités soit lui-même un multiple de 4. Remarquons que 4 fois 5 est égal à 20, donc 320 est divisible par 4. De la même manière, 4 fois 6 égale 24, donc 324 est divisible par 4. Et enfin, 4 fois 7 égale 28, donc 328 est également divisible par 4. Dans la pratique, comment faire pour savoir si un nombre est diviseur d'un autre nombre? Nous venons de voir qu'on pouvait utiliser les tables de multiplication ainsi que les critères de divisibilité. Mais on se rend bien compte que dans certains cas, ces deux méthodes sont insuffisantes. Et donc, nous pouvons aussi utiliser la division euclidienne. Commençons par un petit rappel sur la division euclidienne. Considérons A et B, deux entiers naturels avec B différent de 0. Effectuer la division euclidienne de A, le dividende, par B, le diviseur, ça consiste à trouver deux entiers, le quotient, petit q, et le reste, petit r, qui vérifient les conditions suivantes. A est égal à B fois q plus r, avec le reste strictement plus petit que le diviseur. Voyons tout de suite deux exemples. Si je souhaite effectuer la division euclidienne de 546 par 8, alors je vais commencer par me demander combien de fois est-ce qu'il y a 8 dans 54. Nous avons 6 fois 8, 48, 7 fois 8, 56. Autrement dit, dans 54, il y a 6 fois 8. 6 fois 8 que je retranche à 54 et il nous reste 6. Cela étant fait, j'abaisse le chiffre des unités et je me demande, dans 66, combien de fois est-ce qu'il y a 8 ? 8 fois 8, 64. 8 fois 9, 72. Autrement dit, dans 66, il y a 8 fois 8. 8 fois 8 que je retranche à 66 et il me reste 2. À ce stade, nous n'avons pas d'autres chiffres à abaisser et nous avons obtenu un reste qui vaut 2 et qui est bien strictement plus petit que 8. D'après la définition de la division euclidienne, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que 546 est égal à 8 fois 68 plus 2. Autrement dit, il n'existe pas de nombre entier tel que 546 soit égal au produit de 8 par ce nombre. Et donc, 8 n'est pas un diviseur de 546. Une autre manière de le dire est que 546 n'est pas divisible par 8. Voyons un second exemple, à savoir la division euclidienne de 180
par 15. Là encore, nous allons nous demander, dans 18, combien de fois est-ce qu'il y a 15 ? La réponse est une fois. Une fois 15 que l'on retranche à 18, et il nous reste 3. On abaisse ensuite le chiffre des unités, et on se demande, dans 30, combien de fois est-ce qu'il y a 15 ? La réponse est 2 fois. 2 fois 15 que l'on retranche à 30, et il nous reste 0. À ce stade, nous n'avons plus de chiffres à abaisser, et nous avons obtenu donc un reste qui vaut 0, et qui est bien strictement plus petit que 15. Là encore, d'après la définition même de la division euclidienne, cela signifie que 180 est égal à 15 fois 12 plus 0, c'est-à-dire que 180 est égal à 15 fois 12. Nous pouvons en déduire que 15 est un diviseur de 180, mais aussi que 12 est un diviseur de 180, et une autre façon de le dire à nouveau est que 180 est divisible par 15 et 180 est divisible par 12. À quelle propriété ça va nous permettre d'aboutir ? Eh bien, si on considère A et B deux entiers naturels avec B différents de 0, on dit que B est un diviseur de A ou encore que A est un multiple de B si le reste de la division euclidienne de A par B est nul. En effet, on sait que effectuer la division euclidienne de A par B, c'est trouver un quotient et un reste qui sont tels que A est égal à B fois Q plus le reste. Donc, si le reste est égal à 0, alors cela signifie que A est égal à B fois Q. Et donc, A est un multiple de B, A est un multiple de Q, autrement dit, B est un diviseur de A, et on en déduit aussi que Q est un diviseur de A. Remarquons que à partir du moment où on trouve un diviseur de A, alors automatiquement nous en trouvons un second. Nous allons voir donc une dernière propriété, à savoir que tout entier naturel strictement supérieur à 1 possède au moins deux diviseurs qui sont 1 et lui-même. En effet, il s'agit de remarquer que tout nombre A peut être écrit comme le produit de 1 par A lui-même. Autrement dit, A est un multiple de 1, puisque c'est une fois A, et A est un multiple de A, pour la même raison. Et donc, tout nombre strictement plus grand que 1 sera divisible par 1 et sera divisible par lui-même. Profitons-en pour remarquer que 1 ne possède qu'un unique diviseur, lui-même. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, merci de l'avoir suivie et à bientôt!